Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle du pardon, la force du pardon. Et qui de mieux pour nous parler de pardon que Robert Savoie, Monsieur Pardon lui-même, un grand conférencier, formateur, auteur. Accueillons tout de suite Robert Savoie. Bonjour Robert, rebonjour Robert. On se revoit pour une deuxième émission. Une deuxième fois. Écoute, ça a tellement été bon la dernière fois, on ne peut pas faire autrement. On se dit, on continue. Bien, ça doit être ça. Merci. Merci de l'opportunité. Merci que je sois vu, entendu. C'est un honneur, puis c'est un privilège. Mais tu as un bagage tellement intéressant, tellement riche, comme tu as dit dans la dernière émission qu'on a faite ensemble, c'est que c'est des diamants pour toi. C'est vraiment une richesse incroyable. Bien, c'est vraiment le cas parce que tu es capable de nous parler de sujets très épineux, très souffrants, d'une façon tellement humaine et simple. Puis ça, je trouve que c'est tout à ton honneur. Aujourd'hui, on va reparler d'un autre sujet difficile. Et encore là, tu es très, très bien placé. Je t'ai entendu en conférence sur ce sujet-là, hyper touchant, sur la force du pardon. Mais j'aimerais ça qu'on l'aborde dans un contexte de couple. Mais avant ça, dis-nous pourquoi, justement, tu es bien placé pour nous parler de pardon. C'est quoi ton expérience, toi, face au pardon? La croisée des chemins, moi, ça a été en 1995, le 24 août exactement. Tu as la date. J'ai la date, j'ai l'heure, j'ai tout, parce que j'ai tellement décortiqué cette histoire-là et j'ai pardonné tellement souvent, parce qu'on parle de pardon. Pour moi, le pardon n'est jamais terminé. C'est comme d'atteindre son plein potentiel. Tu sais, the sky is the limit, encore là. Tu sais, il y a une limite parce que the sky is the limit. C'est d'atteindre son plein potentiel, c'est la même chose pour le pardon. Pour moi, on peut pardonner une histoire 1000 fois. OK, et moi, ça va faire une résonance différente. Ben oui, plus on pardonne cette histoire-là, plus on va loin. On pardonne les premières couches, les premières tirs, on pardonne ce qu'on peut, hein, parce qu'en soi, j'appelle ça le psychique en soi, il libère ce qui est prêt à libérer. Et quand on est passé date, c'est quand on commence à juger, puis à critiquer, puis on en veut à tout le monde, puis on en veut à la société, puis on s'en veut à soi-même suite à cette expérience-là. Alors c'est là qu'on est passé date, c'est là que ça démontre qu'on doit s'en occuper. Et une expérience, bien, c'est la mort de mon père qui est assassiné en 1995 par 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans, sauvagement, à coups de pied, à coups de poing, pour la somme de 55 $. Alors, c'est sûr que moi, avec mon vécu, quand tout ça, c'est, tu sais, les policiers, et tout ce que j'ai appris de l'histoire, c'est mon vécu qui s'est éveillé. La cerise sur le Sunday, là. Tu sais, ça s'éveille, puis c'est la violence que j'avais vécue, toutes les batailles et ainsi de suite. Fait que c'est ça qui a pris place. Puis moi, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était de la vengeance. Vengeance, c'est la première chose, vengeance. Tout de suite, c'est qui a fait ça? Parce que cette souffrance-là, elle est tellement présente, surtout le rejet, l'abandon que tu vis de la mort subite, de la façon que mon père est mort, et en plus, il est mort d'une atrocité qu'on ne tue même pas un animal de la façon qu'ils l'ont tué. Alors, c'est sûr que moi, c'est dent pour dent, œil pour œil, là. Et à cette époque-là, je prends aucune drogue, aucune boisson, j'ai arrêté, ça fait 5 ans, et je veux pas retourner là. OK. Je veux pas retourner dans cette dimension de fuite parce que pour moi, si je retourne là, je sais que je vais mourir. Je vais mourir suite à le vécu. Fait que j'ai un enfant, puis je veux pas faire vivre ça à ma fille qui a 7 ans à l'époque. Alors là, bien, j'ai fui ailleurs parce que je n'étais pas capable de m'en occuper de cette expérience-là. Je ne savais pas comment. Et j'ai fui dans le travail. Je suis devenu workaholic. Fait que je travaillais jour et nuit pour fuir cette réalité-là. Il y a différentes façons de fuir. Hein? Eh oui, et moi, ça a été la fuite. Alors, cette fuite-là, bien, j'avais besoin de me récompenser parce que je travaille beaucoup, je travaille jour et nuit, et je me récompense avec du matériel, la maison, les autos et le chalet, nomme-les. Je manquais de rien, mais à tous les 6 mois, il fallait que je me récompense. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Alors, c'était ça, puis jusqu'à temps que j'arrive à un moment donné, un trop plein.
C'est ça, tu étais dans la vengeance parce que tu réfléchissais à ça, mais en même temps, tu fuyais dans le travail, puis tu t'offrais des cadeaux pour te récompenser. Me récompenser, puis ce que je voulais dire aux gens, c'est que faut pas tomber dans la comparaison. Tu sais, moi, oui, mais ton père est mort. Moi, c'est une peine d'amour que je vis. J'en veux à mon ex parce que il a pris ma TV, il a pris toutes mes choses, il me laisse pas voir mes enfants. Ah, oups, mon conjoint m'a trahi. Fait que faut pas tomber dans la comparaison. Par contre, mon histoire, tu sais, je la raconte sans trop d'émotion. Mais pas le cas sur scène. C'est pas le cas sur scène, oui, non, parce que je me donne vraiment accès à cette place-là. Puis, comme j'ai mentionné, à chaque fois que je me donne accès, je deviens sensible à l'histoire, puis j'enlève des pleurs à chaque fois. Et c'est avec son vécu à soi, tu sais, c'est qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, que j'ai à pardonner? Quelle expérience que je vis encore aujourd'hui? Peut-être que j'ai de la vengeance, de la rancune, je suis dans le jugement, j'en veux. Tu sais, quand on parle de couple, on parle de pardon, mais le but, c'est d'amener ça à la relation de couple. Quand tu as rencontré ton conjoint et ta conjointe, tu sais, c'était des papillons, puis on faisait l'amour sur le spin cycle. C'était des marches dans l'auto, tu sais. Je sais pas, en tout cas. T'as-tu fait ça, toi, Chantal? Des marches dans le... Non, pas des marches dans le... Pas des marches? Non, non. Et là, il va falloir que tu parles à ton chat. OK, juste mettre une situation, avoir un visuel, OK? Et là, à un moment donné, après quelques années, l'accumulation de non-dits, tu sais, des petites paroles blessantes. Ah, c'est pas le temps de parler, on achète la paix, on accumule. On reste dans l'isolement, on dit pas rien. Puis là, oups, ton chum ou ta blonde rentre, puis là, oups, il n'y en a plus de papillons, il n'y a plus d'émotions agréables quand tu le vois. Tu as moins hâte qu'il arrive ou tu trouves de quoi faire parce qu'il s'en vient. Et là, il rentre à la maison, puis il n'y a pas trop de différence entre le meuble et l'autre personne. L'autre personne. Fait que, en quelque part, pour moi, l'amour est encore là. Peu importe l'expérience. Si la base, elle est sincère du début, pour moi, l'amour, elle est encore présente. C'est l'accumulation d'expériences, de non-dits, de ne pas avoir verbalisé, exprimé, qui fait qu'à un moment donné, il y a un trop-plein dans la relation avec la personne, dans l'isolement, de la castration, des émotions, que là, à un moment donné, on est juste dans le rationnel, puis on commence à se faire des scénarios. Ah, bien, peut-être que je l'aime plus. Oups, le voisin commence à faire effet un peu, là. Là, je regarde le voisin, ou je m'en vais dîner avec un collègue de travail ou une collègue de travail. Ah, lui, il me porte attention, il est à mon écoute. Ah, son regard. Puis là, oups, ça éveille des petits papillons en soi. Mais peut-être que je l'aime plus, mon conjoint et ma conjointe. Moi, je mentionne toujours dans mes retraites, si tu es ici parce que tu ne sais pas si tu aimes ton chum ou ta blonde ou ton conjoint et ta conjointe, tu as déjà la réponse. Tu es là, c'est parce que tu l'aimes. C'est là que tu l'aimes, mais si tu es ici parce que, oui, ça va pas bien, il n'y a rien à faire, il y en a un des deux qui est sur du one-way, il ne veut rien savoir, il ne veut pas s'aider, puis c'est juste toi qui est fautif dans la relation de couple, je vais t'aider à t'enlever de là. Mais par contre, si les deux veulent avancer, puis toi, tu te poses des questions, je me dis toujours, on ne doit pas laisser une relation de couple si on n'est pas satisfait soi-même en relation avec soi. Exact. Si tu laisses la personne parce que tu as peur de verbaliser, tu as peur d'exprimer ce qui est là pour toi... C'est une fuite. C'est une fuite. C'est plus facile d'abandonner l'autre. C'est ça. Puis s'en aller, puis de rester seul avec ça, puis dire, bien, c'était de sa faute à l'autre, ça. Alors, on devrait toujours partir satisfait. Si les deux, on vient à bout de verbaliser dans la responsabilité, de verbaliser, exprimer ce qui est là, et même en pleurer, d'être accompagné par des experts peut-être, d'aller jusqu'au bout, d'être satisfait. Et si on libère tout ça par le pardon, on libère les expériences qui ont été difficiles. Et c'est sûr que quand ça arrive dans une relation de couple, qu'il y a une trahison, une tricherie, que je ne suis pas pour ça, mais le pardon peut se faire. Fait qu'on ne pardonne pas nécessairement le geste. On pardonne les émotions qui sont éveillées. Okay. C'est quoi, dans le fond, qu'on pardonne? Ce vécu-là, on pardonne, bien, c'est d'exprimer c'est quoi qui est là, ça éveille quoi. Ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé? Pas du tout, on ne faut pas être d'accord, on ne donne pas raison à cet événement-là. C'est quelqu'un qui me disait, moi, je ne pourrais jamais pardonner parce que ça serait de trahir, justement, la mémoire de ce qui s'est passé de l'autre, puis c'est inconcevable. Bien, c'est de mal comprendre le pardon. Pardon véritable, pour moi, tout est pardonnable. L'impardonnable. Tout est pardonnable. Tout est pardonnable.
Puis dans Parce le fond, que le temps qu'on... Ça veut dire quoi, là, vraiment, pardonner? C'est de libérer ces émotions qui sont refoulées. Premièrement, ça te demande de les... Ben oui. Ça te fait vivre quoi, cette trahison-là? Ça te fait vivre quoi comme émotion? De la colère, de la haine, de la vengeance, du rejet, de l'abandon, de la trahison. Prendre conscience de l'injustice, puis de le nommer, de nommer ces émotions-là. Puis en l'exprimant, en le nommant, c'est sûr que là, on libère. Mais on doit être sensible à ces parties-là. Et c'est en étant sensible à soi qu'on vient à bout de libérer. Et quand on est vraiment sensible, puis on libère, vulnérable à soi, puis on exprime, puis on le mouche, puis on le bave, désolé, c'est ça que c'est. Et c'est là que la magie opère par la suite. C'est là qu'on peut voir ce qui est grand en soi. C'est là qu'on peut voir que, l'amour est là. Parce que pour moi, arrêtons de chercher l'amour, arrêtons de chercher, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir plus d'amour pour moi. C'est pour ça que je mentionnais au début de l'émission, le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir du pardon. On a besoin de se libérer. Quand on se libère, automatiquement, on donne accès au pouvoir de l'amour. Il y a tant de gens qui cherchent l'amour dans des relations. Comment on arrive à faire ça? Comment est-ce que tu arrives, là, exemple, si on reprend ton vécu, OK? C'est transposable, là, mettons qu'on revient à ton expérience avec ton père, là, OK? Comment tu arrives? C'est quoi le déclencheur dans ta tête, là, qui a fait que faut que je pardonne? Moi, c'est un trop-plein. C'était... Il faut que ça finisse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrête. Puis on n'a pas besoin d'aller là, aussi loin. Mais moi, ça a fallu que je me mette dans le fond du baril. Tu sais, j'étais dans le dos chez nous, puis là, je vivais, veux pas, travailler jour et nuit. Je me suis bâti un empire en entreprise. Alors, j'ai eu des problèmes. Ma conjointe est partie avec mon enfant. Je suis tout seul dans ma grosse cabane de 5 chambres à coucher, puis nomme-les, là, tu sais. Puis là, je suis assis là, puis je me dis... J'ai tout ça, mais je suis tout seul à vivre ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je suis en douche chez nous, puis j'ai tellement de colère, j'ai tellement mal d'un trip, je ne sais plus quoi faire avec ça. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, je me suis mis à me frapper, à me battre, parce que je vais avoir mal ailleurs que d'un trip. Et là, je hurle ma vie, je crie, et je ne sais pas combien de temps que ça dure, mais quand je sors de la douche, je me suis écrasé dans ma chambre comme un petit enfant. Et là, j'ai été sensible à moi. J'ai pleuré, j'étais vulnérable. Et ça a été inconsciemment une libération parce que là, je me suis donné accès, je regarde au ciel, je dis, toi, si tu existes, là, faites quoi parce que c'est le temps. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des formations de thérapie, d'aller libérer. Et au début, bien, j'ai appris que le pardon, bien, c'est comme si ton sac à dos était rempli de ressentiment, de colère, de haine. Tu prenais ton sac à dos, tu remettais ça aux gens qui t'ont blessé. Ça a été une libération. Qu'est-ce qui a été beaucoup libérateur dans mon cas, c'est de l'exprimer, de le verbaliser. Et comme tu as dit, Chantal, à chaque fois que je me positionne puis je me donne le droit de vivre ce qui s'est passé en 95, pas par la victime en soi ou faire pitié ou par ma sensibilité, de revenir dans cette place-là, il y a une magie qui s'opère en dedans de moi. Il y a un accès, je donne accès à quelque chose de grand. Et de plus en plus, je crois que cet accès-là que je me donne, je le donne aux gens aussi, qui sont présents dans cette salle-là. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et cet accès-là que je peux donner, ça aide les gens à se libérer. Donc, le fait de t'accepter, de dire OK, d'accepter la situation, mais de te pardonner dans cette situation-là. Hein? Dans le fond, c'est un peu ça, là. Si je comprends bien ce que tu dis. Le pardon, c'est les autres nous réveillent dans nos affaires. Ils nous réveillent pas dans nos bébites. Des émotions, en passant, la gang, c'est pas des bébites, c'est des émotions. Et ces émotions-là, c'est qu'on est vivant. Qu'ils soient saines, malsaines, c'est de s'en occuper. Mm-hmm. Alors, si je m'occupe de mes émotions qui sont désagréables, qui sont difficiles, souffrantes, puis je le verbalise, je l'exprime d'une façon responsable, bien, c'est moi qui libère mes émotions. Donc, sans accuser l'autre. Les expériences, oui. Être responsable, des fois, c'est pas toujours compréhensible pour plusieurs personnes. Ça veut dire quoi de façon responsable? Bien, c'est de mettre le projecteur sur soi. Moi, j'aime bien ça, cet exemple-là. Regardons-nous. On remarque que c'est beaucoup ça qui se passe. Hein? Qu'importe le sujet qu'on va parler, on parlait de honte, on parlait de pardon, on parle d'amour, on parle de toutes sortes de choses. C'est toujours de ramener le miroir tout le temps vers ramener ça à soi. soi. Tu sais, là, bon, 15 minutes de jugement, c'est correct. Mais après 15 minutes, c'est assez. Arrête, oui.
Hey, revenons, là. OK, là, me regarder. Qu'est-ce qui est là? Tu sais, surtout dans une relation de couple. C'est tellement facile aujourd'hui. Je prends mes sacs verts, puis je m'en vais. Hey, j'ai un exemple clair et précis, Chantal. Vas-y. Moi, là, quand on prend conscience de son fonctionnement, c'est la plus belle chose qu'un être humain peut faire. Tu sais, de se connaître, hein? La pleine conscience, on a cette pleine conscience. Quand on se connaît, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire en tant qu'être humain. Et moi, là, c'est facile pour moi. Moi, je suis un abandonnique. OK. Et quand ça va pas bien avec ma conjointe, malgré qu'elle est thérapeute en plus, en relation d'aide, là, elle n'est pas thérapeute, elle ne fait pas sa thérapeute avec moi, là, pas du tout. Mais elle a des connaissances, puis j'ai mes connaissances dans le milieu du mieux-être, tout ça. Mais quand je suis déclenché là, moi, là, tout de suite, boum, tout de suite, là, j'ai mon appartement, j'y laisse tout, j'ai mes sacs verts, moi, je pars... Tout, je pars. Là, je me vois aller, je m'observe. Garde-toi d'aller, Robert Savoie. Avec toutes les connaissances que tu as, là, j'ai parti au moins 800 fois. Oh oui, pour vrai. Mais quand tu en es conscient, je ne partirai pas parce que la fondation, c'est la femme de ma vie, je l'aime, ça va bien. Mais quand je suis déclenché dans cette blessure-là, tout de suite, moi, il y a un fonctionnement qui se met en place. Va-t'en, prends tes sacs verts, tu vas être bien mieux tout seul. Puis je ne sais pas si ça parle des gens. Puis là, tu sais, tu mérites bien mieux que ça, puis tu vas être bien. Puis, hein? C'est le discours intérieur qu'on peut avoir. Alors, pourtant, c'est une belle opportunité de revenir en relation avec moi. Avant, ça me prenait 72 heures, parce que là, je restais dans l'isolement. Le temps de me récupérer. Là, à ce temps, 2-3 heures, je reviens plus rapidement. Parce que je fais le chemin plus rapidement, je me connais davantage. Alors là, je reviens en relation avec moi. Et quand je suis en relation avec moi, je suis dans ma fondation de qui je suis, en intimité de mes pensées et de mon affectivité. Je suis en cohérence. Par la suite, je peux revenir en relation avec ma conjointe. Et là, bien, voici ce qui est là. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce que j'ai vécu comme sentiment. Les peurs qui est là. Puis là, bien, le fait que je m'accompagne, puis que je parle de moi, bien, ma conjointe, elle a le souci de mon vécu. Elle a le souci de ce que j'ai vécu. Elle sait mon fonctionnement. Elle sait que j'ai dit, là, j'ai juste le goût de partir, puis je pense que pour l'instant, on va arrêter ça là parce que... Allez prendre une marche. Aller prendre une marche. Pour moi, si je parle, ça va être désagréable ce qui va sortir de ma bouche. Ouais. Fait que mon moyen de protection, j'arrête. Laisse-moi le temps de me récupérer. Je vais revenir quand que je vais me récupérer en relation. Alors voilà le pardon, comment est-ce qu'il est important. Il est important parce que je suis déclenché par une expérience extérieure. Fait que je dois m'occuper de ce qui est déclenché en moi pour être capable de me libérer de ça, de me pardonner de cette expérience-là pour que je puisse revenir dans ma pleine puissance. Ça fait aussi, finalement, la résultante que ta relation devient plus enrichissante et plus complice. Parce que quand tu es en réaction, tu rentres dans l'autre, c'est pas bien intéressant. Et quand tu dis, OK, attends une minute, je vais prendre le temps de me déposer, là, je vais aller prendre une marche, là. Puis après ça, bien, tu fais, bon, OK, tu récupères ta responsabilité. C'est sûr qu'au début, ça fait, hein, je sais pas pour toi, Chantal, mais ça fait comme, ça me tente pas de me récupérer. Puis c'est correct. Tu sais, des fois... des fois, tu es vraiment convaincu que c'est l'autre on qui est dans le tort. On est humain, là, malgré ce qu'on fait. Oui. On est humain. Puis on est tous humains, la gang. On est des êtres humains. Ça veut dire qu'on n'est pas des extraterrestres. On a le droit de vivre ces émotions-là. Mais par contre, de ne pas tout jeter le blâme sur l'autre. Oui, mais il m'a trahi. Je suis d'accord. Il n'y avait pas à faire ça. Il me jalouse, il m'empêche de faire des choses. Oui, mais il me manipule. Oui, mais ça prend un manipulateur pour être manipulé. Puis qu'est-ce qui nous déclenche tant? Okay? Mettons que l'autre, justement, a été infidèle. Qu'est-ce qui nous fait si mal dans le fait de l'infidélité à l'autre? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il ait été couché ailleurs? Il y a eu d'autres partenaires dans sa vie, pas sûr que ce soit ça. Qu'est-ce qui est le déclencheur, c'est la finalement? Souffrance que ça fait vivre. Ça réveille tout de suite dans le vif de la blessure de trahison. Qui est en parallèle avec l'injustice. Tu sais, c'est en parallèle, puis là, bien, ça éveille, parce que c'est accompagné, hein? La trahison, l'injustice, c'est accompagné de quoi? De culpabilité, de colère, de honte. Là, la honte, ça fait en sorte que là, ben écoute, je suis pas assez bonne dans le lit, ou je suis pas assez bon au lit, là, elle m'a triché, puis là, on se fait toutes sortes de scénarios, là, on s'en veut à soi, là, ça nous réveille encore plus dans nos blessures. On doit être responsable de tout ça. On doit être responsable.
Mais ça peut pas être moi, donc c'est sa faute. Ou c'est l'autre, c'est de sa faute. Puis là, Ou ça, c'est la colère. C'est l'autre bitch, là. C'est ah, la là, faute de l'autre. Alors, c'est ça. Puis c'est des réactions, je peux dire, normales, mais c'est de s'en occuper, de ne pas rester seul. Et surtout, mais Chantal, ça, c'est de reconnaître, c'est la réaction, c'est la défensive. Ouais. Moi, là, quand je... Ma mère est encore vivante, puis elle est extraordinaire. Ma mère a 88 ans. Mais mes premières peines d'amour, là, tu sais, maman, peine d'amour. Ma mère, mon pauvre petit gars, tu sais, une de perdu, 10 de retrouver. Son intention, elle voulait pas que j'aie de peine. Elle était sauveuse, tu sais, puis elle me prenait en charge de pas me... Tu sais, elle voulait prendre mes émotions puis aller vivre à ma place. Ça va être important que quand on vit une expérience difficile, surtout en relation de couple, d'aller voir des gens qu'on va être entendus, que ces personnes-là vont être là pour nous entendre et non nous conseiller. Parce que si on parle à sa meilleure amie, puis elle n'a pas le sens de l'écoute, puis elle t'encourage, hey, c'est un maudit, puis en tout cas, j'espère que tu vas le laver, puis j'espère que tu vas faire telle chose. Ou faire la même chose. Ou fais la même affaire, fallait vivre ce que tu vis. C'est de la vengeance. T'sais. Fait que ça prend quelqu'un qui va être capable de nous accompagner, nous entendre là-dedans pour revenir le plus rapidement en intimité avec sa relation. Parce que c'est ta relation à toi la plus importante. On retrouve les mêmes fonctionnements. Là. On reparle de vengeance, on reparle de défensif, d'attaque. Encore là, c'est toujours le même processus finalement. Hein? Fait que c'est toujours transposable. On parle de pardon. Puis, mais pardonner à l'autre, pardonner à la situation, non. Pardonner... L'expérience de l'autre, c'est pour arriver à se pardonner soi. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans, là. C'est de se pardonner soi. Puis bien souvent, c'est pas d'essayer de comprendre, c'est de vivre l'expérience du pardon. Vivre l'expérience du pardon. Parce qu'il y a bien des gens qui veulent comprendre, puis comme je dis aux gens, viens vivre ma retraite, puis on va faire le chemin ensemble, on va faire des... Moi, tu as des exercices, là. Je fais des exercices simples en respectant le rythme, bien sûr, de l'individu. Jamais je vais provoquer quelque chose pour pousser la personne à pardonner. Tu peux nous donner un exemple d'un type d'exercice que tu peux faire? Bien, ça va être il y a des intervenants, puis exemple, une expérience qui va être saine, tu sais, pour commencer à dire, OK, nomme-nous des hontes que tu as vécues dans ton vécu, d'aller à zéro, aller jusqu'à aujourd'hui. Puis commence dans peut-être la dernière semaine. Parce qu'il y a eu des hontes. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des hontes. Non, exactement. Et là, j'explique c'est quoi la honte. La honte, c'est qu'on vire ça contre soi. On s'en veut, on se tape sur la tête. Là, le discours intérieur part. Puis là, après ça, on devient sauveur un peu, là, dans la victime. Puis là, on veut prendre l'autre en charge, puis on veut se faire aimer. Puis là, cette honte-là qui prend toute place. Là, finalement, on est souvent dans la honte, là. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Pas tout le monde, mais d'en prendre conscience que quand on est là, c'est souffrant. Et si on s'en occupe pas, bien, on est déclenché souvent à cette place-là. Et si on n'est pas conscient, il y a un fonctionnement qui s'y met en place. Je défends pour ne pas ressentir ça. Puis c'est ce fonctionnement-là qui est souffrant, mais qui est confortable. Parce qu'on le connaît. Bien, on le connaît, puis là, je tombe dans... là, c'est de ma faute, puis tu sais, j'aurais dû pas dire telle chose, puis je m'excuse, puis je le ferai plus, puis tu sais, là, cette honte-là, hein, on veut pas la ressentir, on veut pas être touché de dire qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, on fait toutes sortes de choses pour être aimable. Et là, j'appelle ça le syndrome du bon gars ou le syndrome de la bonne femme. C'est que là, on devient des bonnes personnes, tu sais, puis là, bien, on s'oublie. Combien de fois qu'il y a des gens qui font des retraites ou des ateliers puis disent « My God, que je me suis oublié pendant toutes ces années. Je me suis tellement oublié pour plaire aux autres, pour ne pas déranger. Hein? C'est inconscient. Alors, c'est ce qu'on vit en atelier, en retraite, c'est que juste les nommer à une autre personne. À ton rythme, à toi. Tu partages de façon simple, là, tranquillement. Puis il y en a des fois... Qu'est-ce que ça fait comme effet? Là, il s'aperçoit comme moi, puis le fait de l'avoir dit, je me sens un petit peu plus léger. Je commence à sentir une paix, tu sais, à sentir que j'ai un... Fait que cette tension qui était là, le fait... Le sac à dos qu'on porte des fois qui pèse 50 livres sur nos épaules parce qu'on est dans une tension, dans cette place-là que c'est souffrant. Fait que en prendre conscience. En prendre conscience. Le verbaliser. Juste l'écrire... L'écrire, c'est pas assez. Il faut le dire à quelqu'un d'autre. Mais le dire à quelqu'un qui est capable de l'entendre. Bien, gardez ça pour soi,
on n'est pas encore rendu à la libération complètement par soi-même, seul. On peut pas. C'est en relation qu'on est blessé. La seule façon pour moi de se récupérer, c'est en relation. Ça ne veut pas dire être la personne concernée de l'expérience directe, mais c'est avec un autre. Parce que tu peux représenter l'autre personne. Fait que si je le verbalise à toi, exemple, Chantal, j'ai vécu telle situation, j'ai vécu une trahison, ça m'a fait vivre la colère, j'avais le goût de le tuer, j'avais le goût de me venger. Là, j'ai tellement mal, ça me fait souffrir. Tu sais, tu nommes ce qui est là d'une façon responsable, d'une façon que tu verbalises pas ça comme une liste d'épicerie, puis tu dis, oh, ben, j'ai dit comment je me sentais, OK, là, je suis bien. Non, tu prends le temps de ressentir. De voir ce que ça fait. Tu prends le temps. Il y a un rythme à ça, puis plus on le fait, plus on voit que la libération se fait. Comment qu'on fait pour savoir si j'ai vraiment pardonné? Oui, comment qu'on fait pour savoir Bien, ça? c'est quand tu es en face de l'autre personne ou de la situation, d'une expérience qu'on a vécue avec une des personnes, c'est quand on la voit, c'est là que tu peux voir qu'est-ce qui s'éveille en toi. Ça me dérange. Ça me dérange encore. Oups, mais là, j'ai plus de goût d'y arracher la tête, mais ça me dérange encore. Oups, puis là, OK, il y a encore du chemin à faire. Tu sais, au début, je disais, je vais pardonner les assassins qui ont tué mon père, mais je n'irai pas si fin qu'eux autres. Fait que là, il y avait juste la petite couche de surface. Je pardonne parce que j'avais compris que c'était égoïste, puis je sortais mes émotions, je faisais ça pour moi. C'était un bon début déjà. C'était un bon début. Et là, oups, ce qui a fait inconsciemment, c'est que quand j'ai commencé à partager mon expérience, qui fait qu'à chaque fois, je disais comment je m'étais senti, qu'est-ce que ça m'avait fait vivre. C'est là qu'à chaque fois que j'enlevais des couches, puis là, à un moment donné, j'ai été rencontrer un en prison et passé 4 heures avec lui. Écoute, Robert, ton expérience, ça, c'est... Moi, je t'ai entendu, de toute façon, en conférence, toute ton histoire, c'est hyper, vraiment touchant. À quel point le pardon, c'est important. Je pense que c'est une grosse partie de ton message. Si c'est ça qu'on a pu transmettre aujourd'hui aux téléspectateurs, je pense qu'on a fait un gros point. Fait qu'écoute, je te remercie infiniment de ta présence. C'est toujours un grand cadeau. Je veux revenir. Merci de la crainte, j'aime ça. On te réinvitera définitivement. Écoute, merci. Merci à toi. Merci à vous. On se revoit dans une prochaine émission.